De toutes les hormones nécessaires à la productivité, si je ne devais en garder qu'une seule, ce serait sans hésiter la dopamine. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler de dope. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous devriez déjà être familier avec la dopamine. C'est le neurotransmetteur qui influence le plus directement le comportement. Dans cette vidéo, on va voir plus en détail ce qu'est la dopamine, son rôle dans la motivation et la productivité, ses effets positifs et négatifs, et bien évidemment, comment la réguler. Bien que la prochaine vidéo sera justement dédiée à ce sujet. La dopamine est synthétisée à partir de l'acide aminé tyrosine, et elle est produite par les neurones dopaminergiques dans le cerveau. Elle renforce ses habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en associant la sensation de plaisir à cette dernière, le tout en activant le système de récompense, un circuit du cerveau indispensable à la survie, qui donne la motivation à l'individu de réaliser une action ayant pour conséquence une sensation de plaisir, une récompense ou un évitement de la punition. Dans ce cadre, si une action positive procure un plaisir immédiat, il y a une libération de dopamine. Ces actions sont par exemple le fait de manger quelque chose de bon ou de sain pour le corps, ou encore de faire du sport. Initialement, c'est une bonne chose parce que ça permet de nous mettre en action. Si nous n'avons pas la motivation d'aller chercher de la nourriture, nous allons mourir tout simplement. Le problème justement, c'est que le système de récompense peut tout simplement être activé par l'ingestion de nourriture et en bon goût, mais qui est quand même mauvaise pour le corps. Le corps va alors chercher à nouveau cette sensation de bien-être et au fil du temps, vous prendrez l'habitude de très mal manger pour retrouver cette sensation agréable aux dépens de votre santé. Le second problème, c'est que le cerveau a très peu évolué avec le temps, alors que l'accès à la stimulation extrême est de plus en plus simple. Si vous voulez manger, il suffit de sortir et au bout de seulement quelques mètres, vous aurez un magasin, un restaurant, une boulangerie ou bien un distributeur automatique. Et personnellement, à la salle de sport, ma machine préférée, c'est le distributeur. Si vous voulez accéder à du contenu pour adultes, il suffit de quelques clics sur votre téléphone. Vous pouvez en faire de même pour les jeux d'argent, ou bien recevoir de la validation instantanée sur les réseaux sociaux. Mais ça, nous en reparlerons dans la prochaine vidéo. Plus généralement, la dopamine joue un rôle dans la motivation et la prise de risque chez les mammifères, donc chez l'humain. Cette molécule est également impliquée dans certains plaisirs abstraits comme écouter de la musique. Si la dopamine est si importante, c'est aussi parce qu'elle est précurseur de l'adrénaline et de la noradrénaline, la noradrénaline étant une autre hormone à prendre en compte quand on cherche à être motivé et productif. La dopamine contribue aussi à la production d'hormones de croissance et à la gestion du métabolisme. Elle est impliquée dans de nombreuses fonctions. Elle joue un rôle dans le contrôle moteur, l'attention, le sommeil, la mémoire, la cognition, le plaisir et la motivation. Un niveau normal de dopamine est lié à une bonne humeur, favorise l'apprentissage, la productivité et la planification. Par conséquent, un manque de dopamine va avoir un impact sur les fonctions motrices et est par exemple à l'origine de la maladie de Parkinson. Si ce système de récompense est à la base nécessaire à notre survie, c'est également celui qui est à l'origine de nos addictions. Le tabac, le cannabis ou d'autres drogues provoquent une sensation de plaisir et libèrent davantage de dopamine dans les synapses. Le cerveau associe cet acte à un signal positif et va chercher à répéter cette conduite. Voyons désormais les troubles associés à trop ou trop peu de dopamine. Initialement, les réseaux dopaminergiques sont associés au comportement d'exploration, la vigilance, la recherche du plaisir et l'évitement actif de la punition, qu'il s'agisse de fuite ou de combat. Un manque de dopamine va entraîner physiquement une fatigue persistante, un fort besoin de sucre et l'envie de grignoter tout le temps, un ralentissement de l'activité de l'appareil digestif, un sommeil excessif ou agité, des troubles hormonaux comme la baisse de la libido et des problèmes de la thyroïde, une atteinte du système nerveux et moteur avec des vertiges et un déséquilibre, la diminution spontanée du mouvement, des tremblements ainsi que la rigidité musculaire, une impossibilité de perdre du poids et de l'hypertension artérielle. Mentalement, ça va provoquer de la déprime et du pessimisme, un manque de motivation et de confiance en soi, avec des difficultés à prendre des décisions, une introversion et un repli sur soi, un désintérêt pour l'environnement menant à l'absence de vie sociale, de la dépression, de la mélancolie marquée par une fatigue importante qui dure, et un manque d'initiative au quotidien, une diminution des performances intellectuelles, de l'attention et de la mémoire, des difficultés à gérer le stress, avec des sautes d'humeur, des accès de fureur et une grande impulsivité, et enfin de l'hyperactivité. Le manque de dopamine peut aussi créer des comportements addictifs afin de stimuler le système de récompense. Cela peut passer par la consommation accrue de sucre, d'alcool, de drogue ou encore les jeux d'argent. Dans tous les cas, quand on en arrive là, c'est qu'un excès du système de dopamine est nécessaire. A l'inverse, un excès de dopamine est associé à de la schizophrénie ou des comportements agressifs. Les causes d'un manque de dopamine sont, tout comme la sérotonine, liées au mode de vie, à l'alimentation, mais surtout à l'usure du système de récompense, notamment dû à l'usage abusif des réseaux sociaux. Mais ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo.
Si vous voulez produire plus de dopamine, il va falloir aller chercher des aliments qui sont riches en tyrosine. Et comme je suis sympa, je vous ai laissé un document en description pour vous aider. La seconde étape, ça va être de faire une dopamine détox. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir ça. En attendant la prochaine fois, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et en parler tout autour de vous. A très vite sur Densam.